déjà. Concentration. On la refait. Non, c'est pas ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. La question du jour, comment créer des réels Instagram qui cartonnent? Allez, à tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je te le disais dans l'introduction, aujourd'hui je vais te parler des réels, cette nouvelle fonctionnalité, ou en tout cas cette fonctionnalité que nous avons sur Instagram depuis quelques temps déjà. Et vous êtes très nombreux à me poser plein de questions à ce sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un réel? C'est quoi la différence avec les stories? C'est quoi la différence avec les IGTV? Est-ce que ça c'est bon pour mon engagement? Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de questions à ce sujet. Dans cette vidéo, je réponds à toutes vos questions, que ce soit les outils, que ce soit qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Je vais pas faire forcément un tuto pour vous montrer dans le détail comment faire un réel. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me laisser des commentaires juste en dessous de cette vidéo afin de savoir si ça peut t'intéresser, si j'en fais pas. Bon, à partir de vos commentaires, si vous ne laissez pas de commentaires, je ne fais pas le tuto. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de concrètement qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quelles sont les astuces, quels sont les outils pour pouvoir créer des réels qui sont vraiment impactants afin de te permettre de pouvoir cartonner sur Instagram. Alors, première chose à savoir, mais déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, un réel, on va pas se mentir, c'est calquer, c'est copier sur la fonctionnalité TikTok, hein, c'est la plateforme que vous connaissez peut-être, qui est un réseau social qui a pour principe d'avoir des vidéos courtes sur TikTok. Vous avez de la musique, vous faites semblant que vous chantez, donc vous faites du lip dub, ou vous dansez, c'est souvent sous le côté un peu humoristique. On va avoir un petit côté humoristique tout simplement pour faire rire. C'est souvent, la plupart des contenus qui fonctionnent bien, en tout cas sur TikTok, sont des contenus qui sont liés à l'humour. Après, rien n'empêche d'avoir un contenu beaucoup plus sérieux, apporter de la valeur avec du contenu, avec des astuces, des conseils, etc. J'ai déjà vu beaucoup de TikTok très différents fonctionner très bien sur la plateforme. Eh bien, le principe est le même, mais on va être sur Instagram, on va toujours avoir le format vertical. Donc vertical comme les stories ou sur IGTV d'ailleurs, on va avoir un format qui est très court, donc 15 secondes, 30 secondes ou bientôt, hein, la fonctionnalité arrive bientôt à 60 secondes et on va tout simplement donner de l'information très rapidement, hein, comme vous l'aurez compris, 15 secondes, 30 secondes ou 60 secondes, c'est très court pour vous donner de l'information, mais cela dit, on peut vraiment faire passer des messages très intéressants et très percutants en très peu de temps parce qu'on va ajouter à cela la musique. Donc souvent, sur les réels, vous avez de la musique qui va être tendance. La musique tendance, c'est tout simplement les musiques ou des extraits audio, hein, c'est pas forcément de la musique, des extraits audio de films, extraits de musique, ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être des extraits de beaucoup de choses, souvent de films ou de musique tendance. Et bien ces extraits-là vont pouvoir mettre en valeur, en exergue, à un moment donné de notre vidéo ou donner un angle différent, un angle humoristique ou émotionnel de notre vidéo. Alors comment ça fonctionne? C'est quoi la différence entre les réels, les stories et les IGTV? Alors première chose à savoir, tous les formats vidéo sur Instagram sont toujours verticaux, hein, sauf si vous faites une publication très courte au format carré, mais sinon sur IGTV, dans les stories ou dans les réels, le format est toujours vertical, le format est toujours le même et la différence est beaucoup plus marquée au niveau du ton et de la durée des vidéos. Donc par exemple, un réel, comme je vous l'ai dit, dure 15 secondes, 30 secondes ou bientôt 60 secondes. Pour les IGTV, vous avez des vidéos beaucoup plus longues qui durent à partir de 60 secondes sur votre feed, mais si vous allez directement sur IGTV, eh bien la durée de votre vidéo sur IGTV peut être 1 heure, le temps, enfin il n'y a pas forcément de grosses limites sur IGTV puisque ça peut être comme une vidéo YouTube comme ici.
Par contre, dans les stories, pareil, nous avons une limite de temps qui est de quelques secondes. Après, si vous souhaitez, vous pouvez prendre une vidéo par exemple qui dure 60 secondes, 1 minute et la publier dans les stories, et du coup ça va automatiquement la découper. Donc c'est pas forcément le but. La story, le but c'est de raconter une histoire avec quelques slides, mais bien entendu l'engagement décline plus vous avancez dans les slides, donc pas forcément intéressant. Les réels, la grosse différence sur Instagram, c'est qu'on va pouvoir, si vous êtes en fonction de votre secteur d'activité bien entendu, par exemple dans mon secteur d'activité, je suis consultante, donc forcément ma valeur ajoutée c'est de donner des conseils, des astuces. Vous pouvez donner des conseils, des astuces très rapidement en faisant tout simplement des vidéos où vous allez avoir des petites étiquettes, où vous allez montrer, pointer du doigt certains éléments, où vous allez de manière humoristique montrer les backstage de votre entreprise, les aspects de votre entreprise, les différents axes de votre entreprise. Dans tous les cas, les réels génèrent beaucoup d'engagement parce qu'Instagram est en train de lancer, ils sont encore en phase de lancement sur cette fonctionnalité-là, et donc du coup, ils donnent beaucoup de visibilité à cette fonctionnalité-là. Donc quand vous faites un réel, surtout si vous faites pour la première fois, si vous avez une vidéo, un contenu qui respecte les règles du réel, qu'on a dit, vidéo courte, vidéo qui a une certaine, il faut aller vite, il faut des transitions, il faut du mouvement, etc. Il y a certaines règles à respecter. Et bien si vous respectez ces règles, et bien vous allez gagner beaucoup de visibilité et également avoir la chance d'avoir votre communauté qui va grandir, parce que plus vous avez une portée importante, donc de la visibilité, plus vous avez de chances de pouvoir avoir de nouveaux followers qui vont vous suivre par ce biais-là et qui vont vous découvrir sur un aspect différent. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, on va faire une vidéo. Vous avez l'application native sur Instagram. Vous avez tout simplement cliqué sur le plus et pouvoir ensuite commencer à créer votre réel qui va être sur plusieurs phases en plusieurs étapes si vous préférez, en fonction de la musique du tempo. Et à partir de là, vous avez une vidéo qui peut être vraiment très intéressante. Alors, les astuces pour que ça fonctionne bien, j'ai remarqué que les réels qui fonctionnaient le mieux sont souvent les réels qui, premièrement, ont de la musique qui est tendance, donc utiliser de la musique tendance, qui est il y a certaines musiques qui sont, vous avez un onglet, vous avez écrit tendance, vous allez dedans, vous allez trouver des musiques qui sont tendance, utilisez-les, parce que les musiques qui sont tendance sont souvent, les musiques qui font le succès des réels qui sont publiés en général. Deuxième astuce, créer du mouvement. Si vous êtes un peu statique dans votre réel, alors c'est pas obligatoire, mais si vous êtes statique, eh bien votre vidéo aura un peu moins d'impact. Troisième chose que j'ai remarqué qui fonctionne bien, les transitions. Eh bien oui, c'est bien là tout le succès des réels, c'est les transitions. Par exemple, vous avez pu remarquer dans le domaine de la mode, des personnes qui font des influenceuses qui font des changements de tenue de façon avec des transitions, ou qui font des mouvements vers la caméra, etc. afin de faire des transitions qui vont être entre guillemets spectaculaires. Ça fait également le succès des réels. Mais il y a aussi quelque chose qui fonctionne très bien, c'est les émotions. Faire rire, faire rigoler, forcément l'humour fonctionne très bien, faire rigoler, exprimer un point de vue avec un axe différent fonctionne très bien sur les réels. Alors comment choisir sa musique? Eh bien moi ce que je vous recommande, mon astuce à moi, c'est de regarder un petit peu, naviguer un petit peu sur Instagram quand vous allez dans le moteur de recherche interne à Instagram, vous allez voir que vous allez avoir des contenus à découvrir. Et souvent à cet endroit-là, vous allez trouver des réels parce que tout simplement ils ont beaucoup de visibilité. Je vous invite tout simplement à regarder, à défiler si vous n'avez jamais vu de réel, ou en tout cas vous n'êtes pas encore habitué au code ou en tout cas de la façon de faire des réels, et bien tout simplement regardez les réels des personnes qui sont dans votre secteur d'activité, observez un petit peu comment sont faits leurs vidéos et écoutez surtout quelles sont les musiques qui sont utilisées. Vous avez la possibilité d'enregistrer, de cliquer sur la vidéo et de cliquer pour enregistrer les musiques, ou en tout cas les garder de côté, les enregistrer comme vous feriez pour enregistrer des publications, afin de les garder pour plus tard et potentiellement les utiliser pour vos propres réels. Autre chose qui vous permettra de choisir les réels avec assurance, c'est tout simplement aller sur TikTok. Alors c'est contradictoire ce que je suis en train de dire, mais allez sur TikTok, parce que généralement ce qui est tendance sur TikTok est également tendance sur Instagram. Alors, quels sont les différents types de réels? Alors moi j'ai remarqué qu'il y a différents types de réels en fonction de votre
secteur d'activité bien entendu, et bien entendu également au niveau du type de réel que vous voulez créer. Quel message vous voulez faire passer? Est-ce que vous voulez faire passer votre message par le biais de l'humour? Est-ce que vous voulez être un peu plus sérieux? Est-ce que vous voulez au contraire surprendre? Voilà, il y a plusieurs façons de faire des réels et il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent un peu moins. Mais en tout cas, les choses tendances sont les suivantes. Première chose, faites des réels qui vont être divertissants. Deuxième chose, donnez de l'information, informez votre audience sur un contenu, des astuces. Par exemple, dans mon cas, souvent je fais des top 5 ou des top 10 des meilleures applications pour telle ou telle utilisation. Ensuite, informer, éduquer et vous surtout montrer un peu votre lifestyle et votre humour, montrer un petit peu une facette différente de vous-même. Les personnes qui vous suivent, votre audience, vont être assez surpris par cette facette un peu différente qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de voir autrement et ça va vous permettre de vraiment faire grossir votre audience parce que des personnes vont pouvoir vous découvrir sous un angle totalement différent de ce que vous auriez pu publier d'une autre façon et du coup arriver à s'abonner à votre compte Instagram. Alors, ce qui marche sur la plateforme, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est souvent plusieurs petites choses assez simples. Les mouvements, les transitions et surtout de faire en sorte d'avoir des couvertures à votre réel. Alors c'est tout bête, mais le fait d'avoir, vous avez la possibilité, lorsque vous créez, vous avez terminé votre réel, vous avez la possibilité de mettre une couverture à votre réel. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous avez la possibilité de le publier également de votre feed et donc du coup de pouvoir le mettre sur votre compte. Alors quand vous faites un réel, c'est une vidéo, tout comme une vidéo IGTV, ce qui est un petit peu embêtant, c'est d'avoir dans son feed quelque chose qui détonne un peu parce qu'il n'y a pas de couverture ou par exemple dans mon feed c'est une alternance de rose et de noir, forcément la vidéo détonne un peu. Et bien le fait de mettre une couverture, on va pouvoir pallier à cet inconvénient là et avoir quelque chose de très joli à la surface, en tout cas à la couverture, et tout en ayant un réel qui n'a peut-être pas forcément les couleurs traditionnelles de votre univers de marque, de votre charte graphique. Une petite boîte à outils avant de clôturer cette vidéo. Ma boîte à outils préférée en tout cas, les outils que j'utilise pour pouvoir créer mes réels, parce que je ne crée pas forcément mes réels directement sur Instagram, parce que l'outil n'est pas encore totalement abouti, sauf pour les transitions que je trouve je trouve la fonctionnalité très efficace. Sinon, j'utilise plutôt des outils à l'extérieur pour pouvoir créer mes réels à l'extérieur et ensuite charger mes réels sur Instagram et du coup les publier. Donc j'ai 3 applications que j'utilise tout le temps pour du coup mes réels. Le premier c'est InShot. InShot me permettra tout simplement de pouvoir faire mes petits montages vidéo et faire mes transitions qu'elles soient les plus douces possibles. J'aime beaucoup cette application. Elle me permet aussi de pouvoir créer mes stories, de pouvoir faire mes montages vidéo de manière générale, quel que soit le format, réel ou story ou autre format, quel que soit à 16/9 ou 4.3, etc. Peu importe, InShot fonctionne très bien pour faire des montages vidéo sur téléphone, sur mobile. C'est une application. Deuxième application que j'aime beaucoup et qui est plutôt fun, c'est l'application Clips qui me permet, alors je pense que je n'ai pas encore parlé de cette application sur la chaîne YouTube, c'est l'occasion d'en parler, et je ferai une vidéo à ce sujet-là, qui est très fun pour pouvoir faire des animations vraiment très sympas, avec par exemple changer son visage ou afficher des petits bandeaux au-dessus de sa tête, ou alors faire défiler du texte juste en dessous pendant qu'on est en train de parler. C'est vraiment très pratique parce que du coup on n'a pas besoin de refaire le sous-titrage ensuite. Et ma dernière application qui sert également à faire des stories dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est Mojo. Mojo qui me permet de faire des stories, qui me permet de faire également des petits montages vidéo entre guillemets pour les vidéos courtes sur Instagram, donc pour les stories, pour les réels, pour les publications, etc. pour faire des petits gifs. J'aime beaucoup cette application encore une fois parce qu'on a beaucoup de modèles, beaucoup de templates et beaucoup de choses très sympas qui vont faire qu'on va pouvoir en peu de temps, très rapidement et de façon rapide, faire des vidéos qui sont juste topissime, magnifique en très peu de temps.
Donc voilà, je vous ai tout dit sur Instagram et les réels en tout cas. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo où j'en donnerai encore plus, donnerai encore plus de détails et je rentrerai un peu plus dans le détail en vous montrant comment faire, comment je fais, comment je crée mes réels, comment je batch un petit peu mon contenu. N'oubliez pas, si tu es nouveau sur la chaîne, cette chaîne YouTube, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne et bien entendu à activer la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos. Abonne-toi, like, commente massivement cette vidéo afin que d'autres puissent découvrir cette vidéo et on se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!